أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, malheur à ceux qui faussent la mesure, comblant en achetant des gens, lorsqu'ils achètent pour eux-mêmes et ils pèsent pour eux-mêmes, ou ils mesurent pour eux-mêmes, ils comblent la mesure, comblant en achetant des gens et flouant en mesurant ou pesant pour eux. Lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres, là, ils flouent, ils arnaquent. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour grave, le jour où les gens se tiendront debout devant le Maître des mondes? C'est la première partie de la sourate, on en a lu deux là. La deuxième partie concernera ce qui arrivera à ceux qui sont des malfaisants. Et une troisième partie traitera de ce qui arrivera au contraire aux pieux et vertueux. La première chose qui nous interpelle dans cette sourate, c'est cette menace, malheur. On a parfois un souhait, Toubali, bienheureux sont ceux qui font ainsi ou ainsi. Et on a à l'opposé cette menace, cette imprécation, malheur à, al-wayl, waylun li. Et cette imprécation concerne généralement des gens qui ont les grandes déviations doctrinales, la mécréance, le polythéisme, le fait de nier le jour dernier. Waylun lil mushrikin, waylun lil kafirin, waylun lil mukazzibin, comme on le trouvera dans cette sourate aussi. Mais on le trouve aussi, comme c'est le cas dès le début de cette sourate, pour certaines déviations comportementales, et en particulier les déviations comportementales qui portent atteinte aux droits des gens, qui portent atteinte à autrui. On peut avoir des déviations comportementales où on ne se fait que du tort à soi-même. Par exemple, si on se met à boire de l'alcool, on se fait du tort à soi-même. Je ne fais pas forcément du tort à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver qu'étant alors ivre, la personne en fasse aussi du tort à autrui. Mais le point de départ, non. Ou bien, par exemple, si quelqu'un a une relation illicite, il ne fait pas du tort à quelqu'un d'autre. Les deux personnes se font du tort à elles-mêmes, à partir du moment où il n'y a pas de personnes mariées dans l'affaire. Sinon, c'est aussi du tort à autrui. Mais là, on a malheur à ceux qui faussent la mesure, donc qui vont arnaquer les autres. On a aussi, dans la sourate Al-Humaza, malheur à tout dénigreur, railleur, dénigrer autrui, dénigrer les autres, faire la reiba, la médisance. Et attention, on ne fait pas souvent attention à ce point. La médisance est autre chose que la calomnie. Calomnie, c'est de dire du mensonge sur autrui. Mais la médisance, c'est même de dire des choses vraies, mais que cette personne fait en secret et ne veut pas que les autres sachent. Et quelqu'un qui a vu par accident, pour une raison ou par une autre, ou qui a entendu,
va le répandre, va le dire, alors qu'il n'a pas à faire cela. Wailun likulli humazatin lumaza. Malheur à tout diffamateur pécheur. Dans la sourate 45, verset 7. Wailun likulli affakin athim. Affak. Allazina ja'u bil ifk. Al-ifk al-affak, celui qui diffame. Là, on est dans la calomnie. Il raconte des mensonges sur autrui. On voit ainsi l'importance qui est accordée aux droits des gens, aux droits d'autrui, qu'il faut respecter. Et le fait de faire du tort à autrui se retrouve avec la même imprécation de malheur que la mécréance en Dieu, le fait de donner des associés à Dieu, le polythéisme, et la négation du jour du jugement dernier. Autrement dit, les pires déviations doctrinales. Cela nous montre l'importance capitale du droit des gens, à tel point que je le répète souvent, et si je l'ai déjà dit, je le répète encore, contrairement à ce qui se passe en ce monde où nous avons beaucoup de choses à craindre de la part d'autrui, les injustices des gouvernants, les injustices des autorités, les injustices des amis parfois, les trahisons, etc. Par rapport à Dieu, de la part de Dieu, nous n'avons pas d'injustice à craindre. Ce que nous avons à craindre de Dieu, c'est sa justice. Et ce que nous pouvons espérer de Dieu, c'est sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Sauf que, précisément, sa grâce, sa bonté et sa miséricorde, c'est pour ce qui est entre nous et Dieu. Si quelqu'un n'a pas respecté le mois de Ramadan, il peut se repentir et c'est entre lui et Dieu, et il peut espérer la miséricorde de Dieu. La porte de la miséricorde est grande ouverte pour tout le monde. Mais si on a fait du mal à autrui, du tort aux autres, la justice de Dieu implique, exige que Dieu nous dise « Mais je ne peux pas te pardonner tant que l'autre ne t'a pas pardonné. Si tu peux réparer le tort que tu as fait, va d'abord le réparer. Si tu ne peux plus le réparer parce que l'autre personne est décédée, toi-même tu es décédé, que tes enfants le réparent envers ses enfants, etc. Réparer le tort. Et essayez, faites ce qu'il faut pour obtenir son pardon de la personne à laquelle on a fait du tort. Car Dieu ne peut pas être injuste en bafouant le droit de la victime. C'est là que nous avons à craindre précisément la justice de Dieu. Quelqu'un me demandait, par exemple, quand Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon et lui dit, voilà, la porte est ouverte, viens, repens-toi. Il dit, bon, s'il s'était repenti, est-ce que Dieu peut accepter? Oui, il peut accepter. Mais tout le tort qu'il a fait à des gens, ça c'est une autre affaire, c'est le droit des gens. Là, Dieu devra lui demander de compenser, de réparer, d'obtenir le pardon. Et sinon, il devra être puni pour le tort qu'il a fait aux gens. Mais ce qui est entre soi et Dieu, nous pouvons espérer la miséricorde. D'où l'importance du droit des gens, à tel point que dans la sourate, par exemple, Hud, la première chose, la première requête du prophète Shu'aib, le prophète Shu'aib qui se retrouve dans la Bible sous le nom de Jéthro, le prophète de Madian, des Madianites. La première chose qu'il demande à son peuple concerne précisément ce droit des gens. Ya qawmi, awfu bil mikyal. Ô mon peuple, remplissez la mesure. Awfu bil mikyal et bil qist. Wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum. Wa la ta'thaw fil ardi
mufsidin. Ô mon peuple, remplissez la mesure et la balance avec équité. Ne spoliez pas les gens. Ne spoliez pas les gens. La spoliation. L'étape razou. Ne spoliez pas les gens de leurs biens et ne faites pas sur terre œuvre d'iniquité. Sourate Hud, verset 85. Sourate 11. Et c'est précisément parce qu'ils n'ont pas respecté cela qu'ils ont refusé d'obtempérer à cet ordre qui a été la principale raison de leur anéantissement par Dieu. Répandre l'iniquité, la corruption, le façade sur la terre est un crime à l'égal de la mécréance en Dieu. Et les effets de ces biens mal acquis, puisque c'est cela, le sujet direct de la sourate, les biens mal acquis, en trafiquant la balance, en arnaquant sur le poids et la mesure. Et on peut l'étendre dans son esprit à tout ce qui est une manière de profiter d'autrui pour abuser de ses biens. Ce qu'on appelle al-mal al-haram. Et les biens illicites. Et ce dont on dit en arabe, akl al-haram, de manger, de se nourrir de l'illicite. Alors beaucoup, on ne fait pas attention à cela. On dit, bon, on ne va pas manger du porc parce que c'est haram. Mais si on a pu grappiller un peu d'argent, on dit, bon, ça, c'est pas grand-chose quand même. Au lieu de 250 grammes, j'ai fait payer 300 grammes. Mais ça, c'est déjà aklul haram. Et le prophète a dit dans un hadith, وَلَا تَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتِ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ. Ça a un effet déjà en ce propre monde, en ce monde-ci, ici-bas, avant la punition éternelle dans l'au-delà. Jamais ils ne faussèrent la mesure, les peuples du passé, sans se retrouver privés de récolte et frappés de sécheresse. Et cette insistance et l'utilisation de cette imprécation de malheur, waylun, est précisément, sans doute, pour attirer notre attention sur l'importance de cette chose, parce que d'habitude, nous la prenons comme quelque chose de secondaire, voire de sans importance, par rapport à d'autres choses dont on s'abstient parce qu'elles sont évidentes et explicites. Alors là, je ne parle pas de ceux qui même ne s'abstiennent pas des choses évidentes et explicites. Le jour même de Ashura et les jours précédents, l'imam Hussein aussi, en s'adressant à ces gens qui étaient prêts à faire souffrir la famille de l'envoyé de Dieu et leurs compagnons les plus proches, personne du prophète de Dieu, Dieu le bénisse, lui et les siens. Et à partir de cette nuit, la nuit du 7e jour, de carrément les priver même de l'eau de la rivière dans laquelle même les animaux allaient se rafraîchir et se désaltérer librement. De priver même des enfants qui, dans toutes les religions, et même pour les athées, même pour n'importe quelle idéologie déviée, sont considérés comme des innocents, qui, à partir de ce jour, de cette nuit, n'avaient plus d'eau pour boire et ne pouvaient
humidifier leur langue qu'avec leurs larmes. L'imam Hossein leur dit, d'où cela vient-il? Qad muli'at butunukum minal haram. Vos ventres sont remplis de biens mal acquis, de biens illicites. Deux choses sont reprochées simultanément à ceux qui font cela, aux mutaffifines. Deux choses dont l'une n'est pourtant pas illicite, comme on va le voir. Il leur reproche quoi? De combler quand ils achètent pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils aiment bien avoir la pleine mesure pour eux-mêmes, et d'arnaquer en mesurant pour les autres. Autrement dit, ils ont à la fois l'amour de soi et la convoitise quand il s'agit d'eux-mêmes, et de l'autre côté, la fraude et le trouble à l'ordre économique, al-ifsad fil iqtisad, lorsqu'il s'agit d'autrui. Les deux aspects sont blâmés parce qu'ils sont ensemble, sinon l'amour de soi n'est pas quelque chose d'illicite en soi. Mais quand il dépasse les normes, il devient la cause de l'autre aspect qui est illicite, c'est-à-dire je prends pour moi, même si je dois nuire aux autres. Et là, il faut dire quelque chose concernant les passions. Parce qu'une des choses qui se pose, et on pose souvent la question, mais est-ce que Dieu a voulu pourquoi Dieu a voulu nous embêter en mettant en nous cette shahwa, cette concupiscence, cette volonté d'avoir pour soi-même ce qui nous plaît, et cette colère de repousser de soi tout ce qui ne nous plaît pas? Est-ce que Dieu a voulu nous embêter avec ça? Non, pas du tout. Au contraire, Dieu n'a voulu que notre bien en toute chose. Si nous n'avions pas ces deux facultés, nous ne serions même plus vivants ici, ni les uns ni les autres. Si nous voulons nous nourrir, nous reproduire, c'est parce que nous avons cet amour de soi et amour de ce qui est comme nous, de se reproduire. Et si nous nous défendons contre des maladies, contre des microbes, contre des animaux nuisibles, contre des ennemis, c'est parce que nous voulons repousser tout ce qui pourrait nuire à notre existence ou à l'existence de nos proches, de ceux qui sont comme nous. Donc cette chose-là est fondamentalement non seulement bonne, mais nécessaire à notre existence et à la perpétuation de notre existence, de l'être humain. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'au lieu d'utiliser ces deux facultés dans un sens positif, guidées par la raison et l'intelligence, par la révélation et par la conscience, comme on l'a vu dans une des précédentes interventions, celui qui doit guider la caravane, l'attelage des chevaux, c'est l'intelligence, illuminée par la révélation, assistée par la conscience. C'est elle qui doit conduire les chevaux. Mais il faut bien des chevaux pour tirer la calèche, pour tirer la caravane qui est accrochée à ces chevaux. Mais si on laisse les chevaux nous conduire où ils veulent, eux, où est-ce qu'ils vont nous conduire? Comme disait Amadou Hampâté-Bâ, à l'écurie. Les chevaux ne vont nous conduire qu'à l'écurie. Et ce n'est pas là que l'on veut aller. Donc, Dieu n'a pas mis ces facultés en nous pour nous embêter. Elles sont en nous parce qu'elles sont une condition de notre vie et de notre survie, en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Il faut qu'elles soient au service de l'être humain et de l'humanité, de l'être humain soumis à Dieu, l'être humain divinisé.
conforme à la divinité, et non pas que nous soyons soumis à elle, à ses facultés, et qu'elle nous emmène où elle le voudrait. Et remarquez une chose dans cette sourate fondamentale. Comment sont nommées les victimes de ce mauvais comportement, de ceux qui faussent la mesure, comblant en achetant des gens. Allazina iza ktalu ala nnas yastawfun wa iza kaluhum aw wazanu yakhsirun. Annas, les gens. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ce qui est pris en compte à propos des victimes n'est pas qu'ils aient telle religion ou telle autre, n'est pas qu'ils soient bons eux-mêmes ou mauvais. On dit les gens, c'est-à-dire tout être humain. Celui qui fait du tort aux gens, il n'y a pas comme dans certaines religions où ils disent « oui, s'il est de ma religion, je dois respecter, s'il n'est pas de ma religion, peu importe ce qu'on fait avec lui ». Non. Ce sont les êtres humains. Faire du tort et nuire à n'importe quel être humain, en l'arnaquant, en le volant, ou etc., inclut et signifie, implique d'être inclus dans les malheurs dont sont menacés les mutaffifines, ceux qui trafiquent la mesure, ceux qui faussent la mesure. Et comme j'en l'ai dit, ce verset ne se limite pas à ceux qui faussent la mesure. Leur esprit s'étend à toute nuisance ou tort qui est fait à autrui. Si quelqu'un s'engage en disant « je vais faire tel travail pour vous, pour tel salaire, dans telles conditions de temps, etc. » et qu'après il ne le fait pas, ça rentre dans le même cas. Si quelqu'un s'engage en disant « je vous engage pour faire tel travail dans tel temps en vous donnant tel salaire » et qu'après il ne le donne pas, ou il le change, ça rentre dans les mêmes conditions. Endommager volontairement le bien d'autrui, ça rentre dans les mêmes conditions, etc. Et ce dont s'étonne le Coran à propos de ces gens, des gens qui font cela, des gens qui ne respectent pas le droit et les droits d'autrui, ce dont le Coran s'étonne, c'est que cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? Autrement dit, même s'ils y croient à la résurrection, même s'ils disent oui, moi je suis musulman, je suis chrétien, je crois à la résurrection, mais il agit comme cela. Pratiquement, dans la pratique, dans l'action, il est exactement comme quelqu'un qui n'y croit pas, parce qu'il n'y songe même pas. N'importe quel être raisonnable, quand il entreprend une action, quand il fait quelque chose, il envisage les conséquences de son action. Quelqu'un qui ouvre un commerce, quelqu'un qui veut faire une affaire, quelqu'un qui veut faire un contrat, n'importe qui, il réfléchit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah, s'il y a des risques que la cargaison s'abîme, je vais l'assurer, etc. On va faire rendre des assurances, on envisage toutes les choses. Mais là, il va fausser la mesure, nuire à autrui, profiter d'autrui, sans même penser, envisager, songer qu'il sera ressuscité pour un jour grave. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour grave, le jour où les gens se tiendront debout devant le Maître des mondes? Ce jour qui nous attend tous et pour lequel nous devons essayer de préparer des provisions, de transférer dans cet autre monde des bonnes actions de manière à les retrouver
et à ne pas nous retrouver les mains nues, les mains vides, voire encore pire, le dos chargé de fautes envers les autres, d'avoir fait tant de tort aux autres que même le peu de bien que nous avons fait sera entièrement dilapidé pour répondre, pour combler le tort que nous avons fait aux autres. Que Dieu nous en préserve. Et en cette nuit, cette nuit du 7e jour de la décade de Ashura, pour terminer, je vais laisser la place tout de suite à notre cher cheikh bien-aimé. On vous demande de prier à haute voix, à très haute voix, sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli.